Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vous parle des 6 erreurs que vous commettez lors de l'envoi des candidatures. Alors beaucoup de personnes au moment d'envoyer des candidatures commettent certaines erreurs qui leur sont un tout petit peu fatales. Alors première chose, c'est l'envoi groupé. Il peut vous arriver d'envoyer de façon groupée la même candidature à une centaine de personnes. Or cette centaine de personnes reçoit ce mail et ne le traite pas parce qu'il n'a pas été personnalisé. Premièrement, c'est possible que ça ait été reçu en spam. Et deuxièmement, quand la personne le reçoit et le lit, elle a bien vu que vous l'avez envoyé à plusieurs personnes. Elle envoie immédiatement en poubelle parce que ça ne fait pas sérieux. Alors, comment éviter ce problème? Premièrement, mettre les envois en CCI. Vous avez lors de l'envoi des mails, vous avez des petites cases. Vous avez le destinataire A et vous avez CCC et CCI. Alors c'est bien de faire CC caché et puis de mettre toutes les adresses des professionnels là-dedans. Après, les erreurs que vous pouvez commettre, c'est de cliquer sur Envoi. Avant même d'avoir tout vérifié, vérifier le contenu, vérifier si vous avez dedans inclus le CV, la lettre de motivation, si vous avez bien mis le bon contenu. Donc cliquez sur Envoi avant d'avoir bien terminé de vérifier le mail. Il y a également une erreur qui est de ne pas spécifier le poste demandé. C'est-à-dire que vous envoyez la candidature sans spécifier exactement ce que vous voulez. Ça, le recruteur l'envoie directement en poubelle. On ne sait pas ce que vous voulez, on l'envoie en poubelle. Vous pouvez aussi, beaucoup de gens aussi envoient un CV, une candidature sans spécifier le nom de la personne. Alors c'est très bien de personnaliser votre demande et de dire voilà, bonjour monsieur X, bonjour madame X. Ça fait toujours plaisir à la personne et elle prend réellement le temps de lire votre mail. Plutôt que vous dites, plutôt que le fait que vous disiez oui, bonjour monsieur le recruteur. Si vous ne connaissez pas mon nom, c'est que forcément vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner et que vous n'êtes pas vraiment motivé pour ce poste. Donc, poubelle. Alors, autre chose, c'est l'envoi de candidature depuis un mail personnel. Ça, des fois, c'est le détail qui tue. C'est quand la personne elle envoie depuis un mail perso, mais plus mail genre love, amour, quelque chose comme ça, ou un prénom un peu tordu avec plein de chiffres ou plein de tirets, tout ça. La personne se dit bon bah là c'est pas sérieux non plus. Alors parfois, ça dépend du profil. S'il est vraiment intéressant, elle prend le temps de le lire. Sinon, ça va en poubelle. Autre erreur, c'est parfois la personne envoie juste une candidature avec le CV, lettre de motivation et sans message accompagnant. La personne met peut-être juste cordialement, c'est tout. Or, c'est préférable de pouvoir mettre un message qui accompagne « Bonjour, veuillez trouver ci-joint mon CV, ma lettre de motivation pour tel poste, j'espère que... voilà, etc. etc. » Et autre erreur qui fait le 70% de la recherche d'emploi et de la candidature, c'est la non-relance. Comme vous devez le savoir, un recruteur, c'est quelqu'un qui est très occupé, il n'a pas que ça à faire. Il reçoit des centaines de messages. C'est très bien de pouvoir le relancer souvent, suite au premier message, jusqu'à ce qu'il vous réponde, pour savoir s'il a bien tenu compte de votre candidature et si celle-ci l'intéresse. Alors, apprenez réellement à noter les dates exactes dans lesquelles vous avez envoyé votre candidature pour pouvoir faire un suivi et faire une relance peut-être 4 jours plus tard, une semaine plus tard, selon le poste. Ou pouvoir même faire une relance par téléphone. Bonjour madame, je vous ai envoyé mon mail, j'espère que vous l'avez reçu. Voilà un petit peu pour les erreurs d'envoi de candidature. J'espère que vous en tiendrez compte, je vous en fais un mini résumé. Alors les erreurs sont l'envoi groupé, on ne spécifie pas le poste demandé, on n'a pas le bon nom de recruteur
un envoi depuis le mail perso, un contenu vide, non-relance. Donc prenez compte de ces erreurs pour faire une belle candidature et un envoi sans faute. Donc je vous souhaite de trouver bientôt un travail et vous pouvez laisser un message en dessous de cette vidéo ou un commentaire.